Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle légende et nouveau partage. Et c'est un partage qui me vient justement de Le Petit Suisse, donc Kevin, dont je vous présenterai un peu plus en détail après. Quoi qu'il en soit, je vais vous réexpliquer un peu le principe de ces vidéos. En gros, vous me partagez des légendes, un nom, même un simple nom en fait, ça me suffit, et moi je fais la recherche. Si vous pouvez me donner plus, vous me donnez plus. Ça peut être autant des fantômes que des rumeurs, que des mythes urbains, ou des légendes, des contes dont vous avez connaissance, des histoires sur des lieux un petit peu fantastiques, n'importe quoi qui se rattache au folklore et qui a un peu de fantaisie. Moi, je me charge ensuite de relayer ça en vidéo et de faire la découverte avec vous. Donc n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez, parce que franchement, c'est le meilleur moyen de faire vivre ces histoires et de les faire se propager, c'est de se les partager entre nous. Quoi qu'il en soit, comme je disais, c'est un partage qui me vient du coup de Le Petit Suisse, qui a eu la gentillesse de me fournir aussi des photos qu'il a prises lui-même et qui fait du très très bon taf, parce que je crois que j'ai jamais eu des images aussi propres. Donc sincèrement, n'hésitez pas à aller découvrir son travail. D'ailleurs, je vous mets de suite son nom en grand pour que vous puissiez le voir. Voilà. Car j'ai pu aller voir un peu sa page et franchement il a des très très belles images dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, notamment des paysages suisses, donc je trouve ça magnifique. La Suisse est un très beau pays, donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir son travail, de toute façon je vous mettrai le lien en description. Quoi qu'il en soit, il m'a partagé une histoire qui parle d'un pont du diable. Alors les ponts du diable, on les connaît, je vais réparer l'image avant de me faire engueuler, voilà. voilà, l'image est réparée, tout va bien. Quoi qu'il en soit, comme je disais, il m'a parlé d'un pont du diable, et comme vous le savez, les ponts du diable sont assez répandus dans nos régions à nous déjà, mais même dans d'autres pays. On a pu en voir un justement au Québec, et je pense que je me risque pas trop à dire qu'il y en a peut-être un facile, au moins un dans chaque pays d'Europe. Donc voilà, nous allons pouvoir découvrir cette histoire ensemble, et je remercie encore une fois Le Petit Suisse, ou Kevin, comme je vois son prénom en bas de l'écran, ou Kevin du coup, de m'avoir partagé cette histoire et aussi de m'avoir fourni un lien avec justement la fameuse légende autour de ce pont du diable, et nous allons le découvrir de suite. Alors évidemment je vais pas vous lire toute la partie histoire parce que vous savez, c'est pas vraiment, je vais me concentrer que sur la légende, mais au moins situer le pont. Alors le pont du diable est un pont de pierre, ou plus précisément 3 ponts en pierre s'étant succédés au même endroit dans le canton d'Uri en Suisse. Il est sur la route du col Saint-Gothard, il enjambe les gorges du Schollenen et des gorges du Schollenen où coule la Reuss. Donc voilà, beaucoup de noms allemands parce que je crois qu'on... Ouais, ça va être beaucoup de noms à consonance allemande. Il m'avait prévenu pour ça d'ailleurs. Alors la légende est là, elle est toute petite donc ça va aller très vite, mais je pense qu'elle va être très très intéressante à découvrir. Voyons voir si elle est... Je suis curieux de voir si elle va être similaire aux autres légendes qu'on a pu déjà voir. À savoir le diable qui propose un pacte pour construire le pont et qui se fait flouer parce que justement les hommes finissent par le prendre en traite en jetant un animal sur le pont, parce que souvent le prix du pacte c'est la première âme qui passe par le pont. Donc, ou qui pose un pied sur le pont, enfin voilà, etc. etc. Donc je suis curieux de voir si cette légende va coller, et on va découvrir ça ensemble de suite. L'origine du pont est associée à une légende. Les habitants voulaient construire un nouveau pont en pierre. Un étranger se proposa pour ce labeur, mais exigea en échange la vie de la première âme qui traverserait l'ouvrage. Quelle surprise! Voilà, j'ai l'impression que tous les ponts du diable ont ça en commun, c'est assez amusant. Les habitants acceptèrent et le pont fut construit en 3 jours, mais personne ne l'emprunta. Bah tu m'étonnes. Les gens s'étaient rendus compte qu'ils avaient eu affaire au diable. Quelqu'un envoya alors un bouc pour traverser le pont. Le diable, hors de lui, voulait jeter un rocher pour détruire le pont et punir les Irénées, mais il manqua sa cible. Une variante de l'histoire dit qu'une femme pieuse traça une croix sur la pierre, ce qui découragea le diable qui prit la fuite en lâchant le bloc. Ouais, donc il y a 2 versions à la légende. Soit il a balancé la pierre et il s'est loupé, ce qui peut arriver, soit c'est une femme qui a fait signe de croix et qui a permis de protéger le pont. Le rocher roula dans toutes les gorges et s'arrêta au-dessus du Goschenen, où la pierre du diable est toujours visible. Donc j'imagine que c'est ce qu'il y a juste en dessous. Alors le bloc d'environ 2200 pieds, il y a de la force au diable, hein. 2200 tonnes, ouais c'est ça. Il avait de la force, je confirme. Et 12 mètres de haut fut déplacé de 127 mètres en 1977 afin de laisser place au chantier de l'autoroute Gothard. Ouais bon, après ça, l'opération coûta 300 000 francs suisses.
La légende persiste puisque l'augmentation du nombre d'accidents en kilomètre 16 de l'autoroute est attribuée par certains à la pierre du diable. Ah d'accord, donc il y a eu pas mal d'accidents et on a fini par supposer que c'est parce que on a touché à cette pierre. En tout cas on peut voir la fameuse pierre à l'écran là justement. Et ouais donc voilà, donc la fameuse pierre que le diable a lancée. Ça me fait penser à une légende qu'on avait vue... ah c'était dans... le Morbihan, je crois. Je suis plus sûr, je vais faire regarder vite fait. Il me semble que c'était le Morbihan. Ah, je l'ai plus, merde, je l'ai plus. Ah, on va aller voir sur la chaîne. Alors, c'était le Morbihan ou pas? Je sais plus. Est-ce que c'était le Morbihan? Morbihan ou Mayenne, c'est un des deux. Oui, je crois que c'est ça, c'est ça. C'est le menhir de Bormouilly dans le Morbihan. Où le diable avait justement proposé... alors, vous pourrez aller découvrir la vidéo si vous le souhaitez, n'hésitez pas. C'est dans les contes et légendes du Morbihan. Où le diable avait proposé de construire un mur à un meunier qui était avare et cupide et qui voulait pas dépenser son pécule et qui avait vendu l'âme de sa fille en échange du mur. Mais il n'y est pas parvenu parce que la dame avait plongé... alors le deal c'était qu'il finisse le mur avant que le chant du coq retentisse, et la mère de la fille, ne voulant pas voir sa fille disparaître, a plongé le coq dans l'eau froide, ce qui a fait hurler le coq, le pauvre. Ah, moi aussi j'aurais hurlé à sa place, hein. Mais il a fait ce qui a fait hurler le coq, et là le diable a pris la pierre à bras... Le diable... je me rappelle la légende, hein, parce que c'était un moment. Le diable voulait poser la dernière pierre sur le mur pour narguer justement le meunier, et il attendait le tout dernier moment. Et quand il a entendu le chant du coq, bah, il s'est énervé, il a pris la grosse pierre, il l'a plantée dans le sol d'un coup sec, ce qui a fait s'effondrer tout le mur et n'a laissé que le fameux menhir de Bormouilly, si j'ai pas de bêtises. Il y avait le nom juste avant. Oui, le menhir de Bormouilly. Ah, c'était l'ancien format encore des vidéos. Il a planté le menhir de Bormouilly du coup, et il a laissé la trace de ses bras, en le serrant et en le plantant, il a laissé la trace de ses bras dans le menhir. Donc ça me fait un peu penser à cette légende-là, la légende qu'on vient de lire sur le pont du diable. Un petit peu vite fait, hein, c'est qu'il y a une petite similitude avec le fait de la pierre qui a envoyé, enfin voilà. Donc j'espère que cette légende vous a plu, quoi qu'il en soit, qui a été vraiment très sympathique. Je remercie encore une fois le petit Suisse pour ce partage et les photos qui vont me servir à faire la miniature. Et donc franchement, c'est vraiment très sympathique à lui. S'il a d'autres légendes à me partager, qu'il n'hésite pas, ce sera toujours un plaisir pour moi. Idem pour vous, si vous souhaitez me partager des histoires et des légendes, n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour moi d'en faire des vidéos derrière. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo plutôt, où je vais vous parler des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, parce qu'il y a quelques changements qui vont arriver, pas énormes, mais juste vous présenter 2 nouveaux formats qui vont arriver bientôt sur la chaîne, très rapidement même. Et d'ici là, je vous souhaite un bon 14 juillet déjà, un très bon 14 juillet à vous, une bonne fin de journée, et je vous dis portez-vous bien, et à très vite.